Bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de la Master Coupe. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce tournoi qui regroupe les 6 meilleures équipes du championnat à la mi-saison. Et les gradins sont bien remplis pour cette première phase du tournoi. Voici les deux groupes. Les deux premiers après les matchs aller et retour passeront à la seconde phase. Un tournoi à élimination directe, demi-finale, petite finale et enfin la grande finale. L'année dernière, ce sont les Verlifs qui ont remporté le titre. Seront-ils capables de remporter une seconde fois cette coupe ? En tout cas, ils ont un groupe relativement facile pour eux car ils n'ont jamais perdu face aux Iguanes et aux Bises. En ce qui concerne la poule B, ce sont les Poissons qui sont largement favoris face à des Galaxies hésitants et des Waves qui se sont qualifiés de justesse. Et aujourd'hui, nous allons jouer tous les matchs aller. On commencera par un classico Iguane-Verlif. Ça va être la 5e fois où ces deux équipes s'affrontent et toujours pas de victoire pour les Iguanes pour le moment. Et on va tout de suite commencer par ce match qui risque de déterminer le moral des joueurs. Il ne va surtout pas falloir le rater. Les Iguanes ont choisi de changer de tactique et de faire rentrer Tola pour ce match. Première période. Jade s'envole et vient taper le toit du banc de touche et emporte avec lui le lampadaire, tandis que son coéquipier Pomme vient ouvrir le score pour les Verlifs, laissant sur place 3 joueurs des Iguanes au centre du terrain. Seul Lucer viendra passer devant le but, mais sans y entrer. Et on dirait que l'histoire se répète une nouvelle fois. Et les Iguanes ne trouvent pas de solution face à ces Verlifs. Jade va recevoir un carton jaune après sa sortie de terrain et ne sera pas remplacé. Lucer, droit dans le but pour l'égalisation. Jade ne passe pas loin du cadre mais il finira par rejoindre 2 de ses collègues sur le terrain, laissant l'occasion aux Iguanes de revenir dans ce match à égalité. Tola et Tija ont fait un tout droit dans cette seconde période et n'ont rien pu faire pour venir chercher un second but. On en restera donc sur un match nul, 1-1. Match serré pour débuter les hostilités de cette Master Coupe. Et les Verlifs vont enchaîner un second match face aux Bises cette fois. Jade qui se propulse dans les buts et ouvre le score, tandis que Maya s'envole dans les gradins. Heureusement, Pops, après avoir heurté le poteau, va réussir à traverser la ligne de but et chercher l'égalisation précieuse pour les Bises dans cette première période. Et c'est un beau but de Pops ici qui, sans effet, se serait arrêté net sur le poteau. Un tel geste n'est pas donné à tout le monde. Et Maya recevra un carton jaune à cause de sa sortie de terrain. Il a même emmené des spectateurs dans sa course. Il va être remplacé par Vespula. Jade envoyé très loin. Sinop dégage la piste de la trajectoire de but et marque. Vespula réplique avec un but, mais Lime va s'engouffrer dans les filets lui aussi. Et pour finir, Pomme vient bloquer l'accès au but à Bombus et va se servir de l'impulsion pour marquer un 4e but pour les Verlifs. Regardez-moi cette période des Verlifs sous un autre angle, c'est incroyable. Ils empêchent carrément à 2 joueurs des Bises de marquer et s'approprient leur but. Et c'est une grosse victoire de leur part, 4-2. Et leurs supporters sont fous de joie. Dernier match aller de cette poule A, Bises face aux Iguanes. Cette fois c'est l'attaquant Lucer qui sera remplacé dans le 4 de départ par Lizar. Le coach des Iguanes tente des choses pour cette Master Coupe. Les joueurs s'entrechoquent, Reptar passe juste au-dessus des vitres et va donc recevoir un carton jaune, tandis que seuls Lagar et Maya vont s'approcher des buts, mais c'est sans succès. Une première période timide des deux équipes qui ne mènera à rien. Et Tola va jouer une nouvelle fois en remplaçant Reptar. Pops dans les airs, Maya aussi, Lagar, poteau sortant, Tola tout frais vient ouvrir le score finalement. Apis fait tomber le drapeau de corner et Bombus va venir heurter le poteau en fin de seconde période, mais il rate l'égalisation de peu. C'est terrible pour les Bises qui perdent 1-0 et Maya va même prendre un carton rouge. C'est déjà le 2e de la compétition et les cartons pleuvent. Les Iguanes se sont fait une frayeur sur ce match tout de même, mais ils l'emportent grâce à une courte victoire, 1-0. Et les supporters sont ravis de ce résultat. Jetons un rapide coup d'œil sur le classement après les matchs allés de cette poule A. Les Verlifs et Iguanes en tête avec 4 points sont très bien partis pour se qualifier.
Il va falloir faire un sans faute pour les Bees au match retour s'ils veulent avoir au moins une chance de se qualifier. Mais on pouvait s'attendre à ce résultat, les Bees étant les outsiders de ce groupe. Nous allons donc pouvoir maintenant passer au match du groupe B. Et le premier match sera Poisson contre Galaxy. Du côté des Poissons, c'est Véron qui sera à la pointe de l'attaque. Les équipes se gênent beaucoup. Véron, depuis le corner, vient toucher le poteau. Nazon va venir passer devant seulement. Pegasi sort du terrain, carton jaune pour lui. Ses coéquipiers ne vont pas faire mieux sur le terrain puisque deux vont aller dans les corners et l'autre va rester en plein milieu du terrain. 3 joueurs dans les airs, Labré sort et passe au-dessus du banc de touche. Les Galaxies ont très bien bloqué les 3 autres joueurs des Poissons et Ursa retombera près des buts sans y entrer. Oh là là, un match qui se sera concentré sur la défense en oubliant un peu trop le cadre. On restera donc sur un match nul 0-0. Second match de la poule B, Galaxy contre les Waves. Coup de sifflet. Ursa et Bellara dans les airs se retrouvent dans les gradins ensemble. Et ça profite à Chopez qui va pouvoir filer dans les buts. Ouverture du score pour les Waves. Et une nouvelle fois les Galaxies semblent perdus sur le terrain. Ils ne sont pas du tout percutants lors du coup d'envoi et se laissent complètement déborder par l'équipe adverse. Origa et Nazaré vont chacun heurter le poteau, mais c'est raté des deux côtés et il n'y aura pas d'autre occasion pour cette seconde période. C'est donc une courte victoire des Waves et une terrible déception pour les Galaxies qui finissent les matchs allés sans marquer un seul but. Et les supporters des Waves font la fête dans les gradins après cette victoire 1-0. Et voici le dernier des matchs allés, Wave face aux Poissons. Et le cadre de départ de chaque équipe va être un peu changé. Joe ouvre le score, mais c'est tout de suite rattrapé par Nazon avec un poteau rentrant. Les Poissons ne pourront pas avoir d'autre occasion. Flaméo finit dans les gradins et ses coéquipiers sont cloués au centre du terrain. Et ça se défend très bien du côté des Waves, qui tiennent tête au premier du championnat pendant cette première période. Et Véron justement directement sur le poteau, dommage, Nazaré hors du terrain et les Waves se font contrôler, mais les Poissons n'arrivent pas à en profiter et le score ne va même pas bouger en cette seconde période. C'est donc un match nul 1-1. Voici donc le classement après les matchs allés des deux poules. C'est assez décevant en poule B, très peu de buts. Les Poissons grands favoris se retrouvent avec 2 matchs nuls et un seul but marqué. Les Galaxies c'est encore pire car ils n'ont même pas marqué. Néanmoins la surprise vient des Waves qui se retrouvent en tête de ce groupe avec seulement 2 buts marqués. Alors est-ce que c'est parce que leurs adversaires ont mal joué ou sont-ils très bien partis dans cette compétition ? Les matchs retour nous donneront une réponse. En attendant, voici le classement des buteurs. Seul Pomme aura réussi à marquer 2 buts. Et pour finir, voici l'agenda des matchs au retour. Pour savoir qui passera en demi-finale, il faudra être au rendez-vous. On se retrouve très bientôt pour la suite de la Master Coupe. Ciao!